table. Bonjour. Bonjour, Tata Naomi. On va essayer de rester debout aussi. Oui. Bonne année, Merci. santé, succès, prospérité. Vos vœux maintenant pour tous ceux qui sont connectés à votre rubrique. Bonjour, Tata Naomi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Pour cette nouvelle année, on va leur souhaiter le meilleur qui est possible. Et que Dieu lui-même ait sa main sur les différentes familles. Amen. Succès dans leurs différentes activités. Amen, 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 amen. Merci pour vos vœux. Oui. On plonge directement dans la rubrique Le Vérificateur Plus. La canne, c'est chez nous. Madame bonne, madame bonne, madame bonne, avec Tata Naomi, et dit tout est calé, en le mission c'est pas forcé, cela a été égaux. Nous sommes prêts, amis téléspectateurs, pour la rubrique Le Vérificateur Plus. La semaine dernière, un thème a été abordé. C'est la suite et bien sûr la fin aujourd'hui. Comment créer un calendrier éditorial pour les réseaux sociaux? Pouvez-vous faire rapidement un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi? Exactement. Donc voilà, le calendrier éditorial pour les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est un outil crucial pour tout ce qui est stratégie digitale. C'est un outil qui vous permet de pouvoir planifier vos contenus sur une longue durée, sur une semaine, sur un mois, sur l'année. Il est important parce qu'il justement vous permet de garantir la cohérence des contenus que vous abordez les thèmes que vous abordez. Il vous permet également de fixer en fait des objectifs pour chaque contenu que vous allez publier, par exemple des objectifs de notoriété, faire connaître votre marque, les objectifs d'interaction, de considération, faire parler de votre marque, et enfin des objectifs donc de conversion, recruter des clients. Troisième objectif, justement, du calendrier, c'est de définir une fréquence, de sorte que vous ne publiez pas, j'ai envie de dire, lorsque vous avez envie de publier, parce que vous avez justement un calendrier, comme le nom l'indique, qui vous dit à quelle date il faut publier, parce que ces dates ont du sens pour vous. Voilà. On programme donc? Exactement. On définit déjà les thèmes qu'on va aborder, les sujets qu'on va aborder, et ensuite on développe les sujets. Il y a des plateformes qui permettent justement de programmer même longtemps en avance. Vous pouvez être couché, vous avez planifié déjà, programmé dans la plateforme. Et puis demain, si vous avez un problème parce que vous n'avez pas de connexion Internet, une fois que c'est programmé en avance, vous n'avez pas de surprise le lendemain. Très bien. Alors, merci pour ce rappel. Ouais. De quoi on parle effectivement aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit qu'il y a la bonne vieille méthode donc, de conception des calendriers éditoriaux des réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, cette capacité justement à créer des calendriers éditoriaux par l'intelligence artificielle. Parce que quand on veut créer justement un calendrier éditorial, on va dire, les interrogations qu'on a, c'est comment avoir des idées de contenu à aborder. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, c'est comment organiser justement ces idées-là de sorte qu'il y ait une cohérence, il y ait un planning qui ne soit pas un peu discontinu. Donc, vous avez des outils de l'intelligence artificielle qui vous permettent donc de répondre à ces interrogations. Donc, la première, comment trouver? Vous avez le plus puissant d'entre eux qui est ce qu'on appelle le ChatGPT. Il y a d'autres outils payants. Mais avec ChatGPT, vous avez cette possibilité en version gratuite, donc 3.5, qui vous permet, juste avec ce qu'on appelle un prompt, donc une instruction, de dire, je prends un exemple tout simple, je suis créateur de contenu de pagne africain, je développe des contenus sur TikTok par exemple, et je suis, on va dire, à court d'idées. Donc je peux écrire simplement, je suis créateur de contenu sur TikTok, peux-tu me proposer des idées de contenu à aborder? Et tout de suite, l'outil va vous générer un ensemble d'idées qui vous permet, vous, ensuite de pouvoir les approfondir. D'accord, donc peu importe le domaine dans lequel on est, peu importe. Avec l'intelligence artificielle, on peut avoir des idées. Absolument, peu importe. Images, textes. Non, vous avez les idées. Donc c'est vraiment du textuel. C'est un agent conversationnel, donc ça vous provoque que du test.
Mais vous avez d'autres versions d'intelligence artificielle qui vous proposent des images autant pour d'elle et qui vous permet d'avoir du test. Alors, même des vidéos, vous avez toute une pléthore d'outils aujourd'hui. C'est vrai que les versions sont payantes, mais les versions gratuites permettent déjà de se familiariser à l'outil. Après, si l'outil vous convainc, vous pouvez débourser. Parfois, ça coûte, on va dire peut-être 10 000 francs le mois. Et pour ce que ça fait, on peut se permettre d'investir ça. Oui. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. J'aime quand on utilise l'intelligence artificielle de cette façon. Oui. Après, pour faire de faux montages, des choses compliquées. Exactement.